Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine que tu marches seul dans l'obscurité, portant en toi un feu que peu peuvent comprendre. Parfois, tu te demandes pourquoi tu ressens cette différence, pourquoi les épreuves semble s'acharner sur toi? Pourquoi le monde ne semble pas te reconnaître à ta juste valeur? Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que si tu ressens ce poids, c'est parce qu'Allah t'a choisi pour quelque chose de plus grand? Mais voici la vérité. Être choisi ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions. Cela signifie aussi traverser des tempêtes, affronter des pertes, surmonter des douleurs que d'autres ne connaîtront jamais. Parce qu'avant qu'Allah ne t'élève, il te façonne. Avant qu'il ne t'accorde sa promesse, il t'éprouve. Alors si tu ressens ce poids, cette solitude, ces épreuves, peut-être que ce n'est pas une punition, peut-être que c'est un signe qu'Allah dit « Je t'ai choisi pour ta grandeur ». Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes puissants qui confirment qu'Allah a posé son regard sur toi et que ta destinée est bien plus grande que ce que tu imagines. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta vision de ta vie et de tes épreuves. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le poids invisible du choix divin. Le désert est infini. Le vent soulève des vagues de sable qui effacent les traces laissées par le voyageur. Il est seul. Le ciel brûle au-dessus de lui, impitoyable. Sur son dos, un fardeau précieux, mais lourd. Chaque pas est une lutte contre la fatigue, contre la gravité même. Pourtant, il sait que ce sac n'est pas un simple bagage. Il contient des trésors que peu d'âmes ont reçus. Mais alors, pourquoi ce poids l'écrase-t-il? Pourquoi, au lieu de ressentir uniquement la joie de ce don, sent-il aussi la pression, l'isolement et parfois même la douleur? Le voyageur des sables, c'est toi. Toi, qui ressens en toi un feu, une lumière qui te différencie des autres. Toi, qui portes un don que tu n'as pas demandé, mais qui t'a été confié. Un don qui te rend unique, mais aussi étranger au monde. L'incompréhension du monde. Depuis que tu as découvert cette flamme en toi, as-tu remarqué combien le monde te regarde différemment? Peut-être as-tu toujours ressenti cette différence. Comme si tu marchais sur un chemin que les autres ne voyaient même pas. Un chemin que tu es obligé de suivre, même si personne ne comprend pourquoi. Les élus ne choisissent pas leur mission. Elle leur est donnée. Et souvent, cela signifie être mis à l'épreuve. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » 29, 2. La foi, le savoir, la sagesse ne viennent jamais sans un prix. Ce prix, c'est le poids du regard des autres. Certains te jugeront, ne comprenant pas pourquoi tu es différent. D'autres te jalouseront, sans savoir ce que tu endures en silence. Et d'autres encore chercheront à t'éteindre, à te détourner du chemin tracé pour toi. L'histoire d'un homme marqué par le destin. Penses-tu être seul dans cette épreuve? Tu n'es pas le premier à marcher sous ce soleil accablant. Il y a longtemps, un homme parmi les hommes ressentait cette solitude. Il vivait dans une ville qui était la sienne, entouré de ceux qui étaient censés être ses frères. Pourtant, il se sentait étranger. Il voyait la vérité, là où les autres voyaient l'illusion. Il sentait la lumière, là où les autres préféraient l'ombre.
Mais à chaque fois qu'il essayait de partager cette vérité, il rencontrait des murs d'incompréhension, de rejet et parfois même de haine. Cet homme était Ibrahim, Abraham, un homme élu, un homme dont la foi était plus grande que le monde qui l'entourait. Il a dû quitter sa terre, affronter des épreuves inimaginables, marcher seul, simplement parce qu'il avait accepté le poids de son don. Peux-tu imaginer ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'est retrouvé face aux flammes, simplement parce qu'il refusait d'abandonner la vérité qu'Allah lui avait mise dans le cœur? Ce même feu, d'une certaine manière, brûle en toi, non pas pour te détruire, mais pour t'éprouver, te purifier, t'élever. Les deux côtés du don. Un don spirituel est un double tranchant. D'un côté, il te donne une vision plus profonde, une sagesse qui dépasse ce que la plupart peuvent comprendre. Tu ressens des vérités qui échappent aux autres. Tu vois les signes là où ils ne voient que du hasard. Tu ressens la douleur des âmes perdues. Mais de l'autre côté, ce don te met à l'épreuve. Il t'isole parfois. Il te fait ressentir un poids que d'autres ne portent pas. Alors, es-tu prêt à le porter jusqu'au bout? Regarde autour de toi. Les autres marchent, insouciants. Mais toi, tu portais quelque chose. Un trésor que tu ne peux pas déposer, une mission que tu ne peux pas ignorer. Peut-être ressens-tu parfois l'envie d'abandonner. Peut-être que ce poids semble trop lourd. Mais souviens-toi, ceux qui portent un destin ne marchent jamais seuls. Allah a dit, « Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité. » 2, 186. Si ce don t'a été confié, c'est parce que tu es capable de le porter. L'éveil du voyageur. Revenons à ce voyageur du désert. Son dos ploie sous le poids de son trésor. Il lutte, il souffre, mais soudain, il lève la tête et aperçoit un mirage. Non, ce n'est pas un mirage, c'est une oasis, un lieu de repos, de réconfort. Il réalise alors que ce trésor qu'il porte, ce poids qui semblait l'écraser, est aussi ce qui le conduit à sa destination. Ce don, cette épreuve, cette solitude que tu ressens, ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te préparer à ce qui vient. Elles sont là pour t'élever à un niveau que peu peuvent atteindre. Peux-tu le voir? Peux-tu le sentir? Peux-tu accepter que cette charge est en réalité la clé de ta grandeur? 2. Le désert du rejet. Quand ton don te sépare des autres, l'air est lourd, le silence oppressant. Un homme marche seul dans l'immensité du désert. Derrière lui, les bruits du palais se sont éteints, les rires, les voix, les échos d'une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Devant lui, une mer infinie de sable et d'incertitude. Moussa, Moïse, était un prince, un homme entouré de luxe et de pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'est plus rien. Seulement un voyageur rejeté, un étranger dans un monde où il ne sait pas encore où il appartient. Ce moment, ce vide, c'est peut-être ce que tu ressens. Ce sentiment d'être différent, d'être en dehors du cercle, de ne pas trouver ta place parmi ceux qui t'entourent. Combien de fois as-tu essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais tes mots semblaient flotter dans l'air, incompris? Ce n'est pas un hasard. Les âmes choisies passent toujours par le désert du rejet. Le rejet n'est pas une punition, mais une préparation. Regarde autour de toi. Les autres semblent à l'aise, intégrés, appartenant à un groupe, une communauté, une normalité. Mais toi, tu ressens quelque chose de différent. Ce que les autres acceptent, toi, tu ne peux pas le suivre aveuglément. Ce qui leur semble suffisant pour toi sonne creux. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de cacher ta lumière, de minimiser ton don, mais au fond, tu sais que cela ne fonctionne pas. Alors, le rejet est venu, parfois subtil, comme des regards qui ne comprennent pas, parfois brutal, comme des paroles qui frappent. Allah dit dans le Coran,
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. 2:216. Ce rejet n'est pas une condamnation, c'est une libération. Une invitation à voir au-delà de ce que tu crois perdre. Moussa n'a pas été chassé dans le désert pour être abandonné. Il y a été envoyé pour se trouver, pour entendre une voix qu'il n'aurait jamais entendue dans les palais de Pharaon. Et toi, as-tu déjà envisagé que ta solitude n'est pas une malédiction, mais un appel divin? L'histoire d'un homme que le rejet a façonné. Imagine un enfant né dans une famille qui ne le comprend pas. Il est différent. Dès son plus jeune âge, il perçoit les choses que les autres ignorent. Il ressent les douleurs cachées. Il entend la vérité là où d'autres se contentent du mensonge. En grandissant, il essaie de s'intégrer, mais quelque chose l'empêche d'être comme les autres. Chaque fois qu'il tente de suivre la foule, une force invisible le ramène à lui-même. Les années passent, et il se retrouve souvent seul. Il regarde les autres vivre dans une insouciance qu'il ne peut pas partager. Il commence à penser que quelque chose ne va pas chez lui. Mais un jour, dans un moment de solitude, il entend quelque chose. Pas une voix extérieure, mais une voix intérieure, profonde, puissante. Une vérité qui lui dit que son rejet n'est pas un accident. C'est une préparation. Comme Moussa, il a dû quitter le confort pour découvrir sa vraie mission. Comme toi, il a dû accepter que son isolement n'est pas une punition, mais un chemin tracé par Allah. Les âmes choisies doivent être séparées pour être purifiées. Lorsque tu es entouré de bruit, de distractions, de faux attachements, il est difficile d'entendre la vérité. C'est pourquoi Allah sépare toujours ceux qu'il prépare. Pense-y. Les prophètes, les sages, les grands serviteurs d'Allah ont tous été rejetés avant d'être élevés. Noé a construit son arche sous les moqueries. Youssouf a été trahi par ses propres frères. Isa, Jésus, a été rejeté par son peuple. Alors pourquoi crois-tu que ton rejet est un signe que tu es perdu? Au contraire, c'est une preuve que tu es sur le bon chemin. Et si ta solitude était un moment sacré? Le désert du rejet n'est pas vide. Il est rempli d'une présence invisible mais réelle. Une présence qui attend que tu tournes ton regard vers elle. Allah t'a éloigné des autres, non pas pour te blesser, mais pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Regarde Moussa. Ce n'est qu'une fois qu'il a été seul, loin du bruit de l'Égypte, loin des regards des hommes, qu'il a entendu les mots qui allaient changer sa vie. Ô Moussa, c'était moi, Allah, le Seigneur des mondes. Et si ta solitude était le début de cette conversation sacrée? Et si ce moment où tu te sens rejeté était en réalité le moment où Allah t'appelle à quelque chose de plus grand? Tu n'as pas été oublié. Tu as été mis à part. Car les âmes choisies ne sont jamais perdues. Elles sont simplement en train d'être préparées. 3. L'attaque de l'ombre. Quand ta lumière provoque l'adversité, imagine un flambeau brillant dans la nuit. Il éclaire tout autour de lui, repoussant les ténèbres, révélant ce qui était caché. Mais en même temps, il attire aussi l'attention. Les ombres s'agitent, tentant de l'éteindre, car sa lumière menace leur existence. Ainsi est le destin de ceux qui portent en eux une lumière divine. Le prophète Youssouf, Joseph, était aimé de son père et béni d'un don unique, la capacité d'interpréter les rêves. Mais cette bénédiction lui a aussi valu l'inimitié de ses propres frères. Leur jalousie a été plus forte que leur amour, et ils l'ont trahi, le jetant dans un puits obscur. As-tu déjà ressenti cela? L'impression que plus tu cherches à faire le bien, plus les épreuves s'abattent sur toi, que plus tu avances vers la vérité, plus l'opposition se lève contre toi. C'est parce que la lumière ne passe jamais inaperçue. Pourquoi la lumière attire-t-elle les ténèbres? Nous vivons dans un monde où la médiocrité est acceptée,
où la conformité est encouragée. Ceux qui se distinguent, qui portent une vision plus grande, une foi plus forte, deviennent des cibles. Regarde autour de toi. Dès que tu essayes de t'élever spirituellement, de purifier ton cœur, de marcher sur le chemin d'Allah, quelque chose semble se dresser contre toi. Les épreuves surgissent. Les gens changent autour de toi. Certains que tu croyais proches commencent à s'éloigner. Ce n'est pas un hasard. Allah avertit dans le Coran, Satan leur a fait paraître belles leurs actions et les a détournés du droit chemin. 29, 38. L'adversité n'est pas un signe que tu es maudit. Elle est un test, un défi, une confirmation que tu es sur la bonne voie. Les plus grandes âmes ont affronté les plus grandes batailles. Rien de grand ne se construit sans épreuve. Aucune lumière ne peut exister sans attirer les ombres. Regarde l'histoire des prophètes, des sages, des saints. Ils ont tous été attaqués, persécutés, trahis. Mais cela ne les a pas brisés. Au contraire, c'est précisément ces épreuves qui les ont façonnés, affinés, purifiés. Youssouf est passé du puits à l'esclavage, puis à la prison avant d'atteindre sa grandeur. À chaque étape, il aurait pu abandonner, se laisser submerger par l'injustice. Mais il a compris une vérité profonde. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te préparer. Si tu ressens l'adversité, c'est que tu es en chemin vers quelque chose de plus grand. Les attaques invisibles. Quand l'ennemi frappe dans l'ombre. Parfois, les attaques ne viennent pas sous forme d'événements physiques, mais sous forme de doutes, de pensées négatives, de peur. Tu es sur le point de prendre une grande décision, et soudain, une voix en toi murmure. Et si tu échoues? Et si ce n'est pas fait pour toi? Tu ressens une paix intérieure, mais une situation extérieure vient tout bouleverser, semant le chaos dans ton esprit. Ne sois pas naïf. L'ennemi ne veut pas que tu progresses. Il fera tout pour te distraire, t'effrayer, te faire douter de toi-même. Mais souviens-toi, chaque attaque est une preuve que tu es sur la bonne voie. Les ténèbres ne combattent pas ce qui est déjà perdu. Elles combattent ce qui brille. Comment transformer l'adversité en force? Alors, que faire lorsque tu ressens cette opposition? Reste ferme dans ta foi. Quand les épreuves surviennent, c'est le moment de t'accrocher encore plus à Allah. Fais de chaque attaque un rappel que tu es entre ses mains. Ne laisse pas la douleur t'aveugler. L'injustice, la trahison, la douleur peuvent te rendre amer si tu ne fais pas attention. Mais souviens-toi, Youssouf a pardonné à ses frères, car il a compris que tout faisait partie du plan divin. Transforme les attaques en énergie. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, vois-la comme une opportunité d'élever ton âme, de renforcer ta patience, d'affiner ta sagesse. Comprends que tout a un but. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, te prépare pour quelque chose de plus grand demain. Regarde la nature. Une graine doit être enterrée dans l'obscurité avant de pouvoir germer. Une épée doit être forgée dans le feu avant d'être prête au combat. Toi aussi, tu es en train d'être préparé. Alors, la question est, vas-tu laisser ces épreuves te briser ou t'élever? Tu n'as pas été choisi pour tomber. Tu as été choisi pour briller. Et peu importe combien les ténèbres tenteront de t'atteindre, souviens-toi, toujours que la lumière finit toujours par triompher. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'épreuve du cœur, quand ton don t'expose à la tristesse. Imagine un prophète, les larmes aux yeux, observant son peuple s'éloigner de la vérité. Ses paroles tombent comme des gouttes de pluie sur une terre aride. Il les appelle, il les supplie, mais ils détournent le regard.
Son cœur saigne, mais il continue. Ainsi était Noé, prêchant pendant des siècles, voyant ses proches rejeter le salut. Il n'a pas seulement affronté l'incrédulité, il a porté la douleur de voir ceux qu'il aimait se perdre. As-tu déjà ressenti cette douleur? Tu as peut-être un cœur qui voit au-delà des apparences. Tu ressens la souffrance des autres. Tu ressens l'injustice du monde, la dureté des âmes, l'aveuglement des cœurs. Et parfois, cela t'épuise. Tu te demandes pourquoi ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne voient pas ce que tu vois. Pourquoi ils refusent de la lumière alors qu'elle est juste devant eux. C'est là l'épreuve du cœur. Quand l'amour devient une épreuve, il y a un poids invisible que portent ceux qui sont connectés à Allah. Ce poids, c'est la compassion. Ceux qui ont un don spirituel ressentent plus profondément. Ils voient ce que d'autres ignorent. Ils entendent ce que d'autres étouffent. Le prophète Nour a prié, espéré, attendu, mais son propre fils a refusé d'embarquer sur l'arche. Imagine ce que cela signifie. Voir de tes propres yeux une âme chère se noyer dans son propre refus. La douleur était immense, mais Allah lui a rappelé « Ne te laisse pas consumer par le chagrin à cause d'eux. » 18.6. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas porter le fardeau de chaque âme. Et pourtant, ton cœur continue de battre pour eux. Pourquoi ressentons-nous cette douleur? Parce que l'amour véritable ne se contente pas d'observer. Il ressent. Si tu es sensible aux âmes perdues, c'est parce que ton cœur est toujours vivant. Le danger, c'est lorsque cette tristesse devient un poids qui te brise. Lorsque tu commences à douter, à perdre espoir, tu regardes le monde et tu te demandes « À quoi bon? Pourquoi continuer si personne ne veut écouter ?» C'est là que l'épreuve devient une purification, transformer la douleur en force. Lorsque le prophète Nuh a vu son fils se détourner, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il a compris une vérité essentielle. Notre mission n'est pas de sauver. Notre mission est de transmettre. Le reste appartient à Allah. Tu peux parler, conseiller, guider, mais tu ne peux pas forcer un cœur à s'ouvrir. Si tu ressens cette tristesse, souviens-toi. C'est une preuve que ton âme est encore pure. C'est un rappel que ton amour est sincère. C'est un test pour voir si tu continueras malgré l'indifférence. Alors, que faire lorsque ton cœur est lourd? Remets tout entre les mains d'Allah. Il est celui qui guide. Tu n'es qu'un messager. 2. Ne laisse pas ta douleur éteindre ta lumière. Continue d'aimer, continue de prier, continue d'espérer. 3. Accepte que certains chemins ne sont pas les tiens. Tout le monde ne prendra pas l'arche avec toi. 4. Rappelle-toi que même les prophètes ont connu cette souffrance. Et pourtant, ils n'ont jamais abandonné. L'amour qui ne détruit pas mais qui élève, tu peux pleurer, mais ne te noie pas. Tu peux souffrir, mais ne désespère pas. Car chaque larme versée avec sincérité est une prière silencieuse. Chaque douleur ressentie avec foi est une élévation spirituelle. Ne sois pas triste d'aimer un monde qui ne t'écoute pas. Sois reconnaissant d'avoir un cœur qui bat encore pour la vérité. Et souviens-toi, Allah voit ce que ton âme porte. 5. La récompense cachée, le secret. Derrière les épreuves. Imagine que tu marches dans une vallée sombre, le cœur lourd, les épaules courbées sous le poids des épreuves. Tu ne comprends pas pourquoi tu es ici. Tu ne vois pas la sortie. Mais au fond de ta poche, sans même t'en rendre compte, repose une clé en or. Cette clé, c'est tout ce que tu as traversé. Les épreuves, les pertes, les douleurs, elles ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer.
Souviens-toi de Ayoub, Job. Un homme béni, comblé de richesses, d'une famille aimante, d'une santé parfaite. Puis, en un instant, tout lui fut enlevé. Son corps fut rongé par la maladie, sa fortune disparut, ses proches l'abandonnèrent. Il aurait pu se demander « Pourquoi moi ?» Il aurait pu douter, se révolter, sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il s'est souvenu que tout vient d'Allah, que chaque douleur cache un secret, que chaque perte prépare une renaissance. Et alors qu'il était au plus bas, Allah lui dit « Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et boire. » 38-42. Derrière son épreuve, il y avait une guérison. Derrière sa souffrance, il y avait une récompense. Quand l'épreuve devient un tremplin, toi aussi, tu as peut-être connu des pertes. Des moments où tu t'es senti abandonné, oublié. Mais si tu pouvais voir ce que l'avenir te réserve, tu comprendrais que ces épreuves ne sont pas une punition. Elles sont une préparation. Chaque larme versée est une purification. Chaque difficulté est un pas vers un niveau supérieur. Chaque perte cache un gain encore plus grand. Allah te rappelle avec douceur. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. 84-6. Regarde autour de toi. Peut-être que ce que tu vois aujourd'hui comme une douleur est en réalité un cadeau en devenir. Pourquoi Allah permet-il ces épreuves ? Parce que la souffrance creuse en nous un espace où la lumière peut entrer. Si tu n'avais jamais connu la perte, comprendrais-tu la valeur de ce qui reste ? Si tu n'avais jamais été brisé, saurais-tu ce que signifie être restauré ? Si tu n'avais jamais été rejeté, chercherais-tu encore plus fort la proximité avec Allah ? Les âmes les plus fortes sont celles qui ont traversé les plus grandes tempêtes. Et toi, es-tu prêt à accepter que tes épreuves sont en réalité des clés dorées ? Peut-être que la porte qu'elles ouvrent s'est encore cachée, mais elle est là, elle t'attend. Marcher avec foi, même sans voir la destination. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la véritable foi, c'est marcher dans l'obscurité en sachant qu'Allah a déjà allumé la lumière au bout du chemin. Alors, la prochaine fois que tu pleures, que tu doutes, que tu te demandes pourquoi rappelle-toi, cette douleur a un but. Ne lâche pas cette clé. Car bientôt, très bientôt, la porte s'ouvrira. Maintenant que tu as vu ces 10 signes, pose-toi une question. Les reconnais-tu dans ta propre vie ? Si oui, alors ne doute plus. Ne crains plus. Tu n'es pas seul. Tout ce que tu vis, chaque difficulté, chaque rejet, chaque épreuve, c'est la preuve qu'Allah est en train de te préparer pour quelque chose d'immense. Mais voici l'erreur que beaucoup font. Au lieu d'embrasser leur destinée, ils reculent face aux obstacles. Ne sois pas de ceux-là. Lorsque Youssouf a été trahi et jeté dans un puits, il ne savait pas encore qu'Allah préparait pour lui un trône en Égypte. Lorsque Moussa a fui dans le désert, il ne savait pas encore qu'Allah allait lui parler face à un buisson ardent. Lorsque Ayoub souffrait, il ne savait pas encore que sa patience le mènerait à une guérison miraculeuse. Et toi, que feras-tu ? Désormais, tu as un choix. Regarder ces épreuves comme un fardeau et t'effondrer. Ou comprendre que chaque douleur, chaque difficulté, chaque rejet est en réalité un signe divin qui te pousse vers ta grandeur. Si tu veux voir comment Allah transforme une âme éprouvée en une âme victorieuse, alors reste connecté, car ce voyage ne fait que commencer. Et souviens-toi, les plus grandes destinées sont toujours forgées dans les plus grandes épreuves. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.